Précédemment, dans KLXY. 7, 8, 1, 2, 2, 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que Kyle pourrait être lié à un meurtre. La police a réussi à identifier les restes humains. Il s'agit de William Kern, un professeur de biochimie de l'Université de l'État de Washington. Je connaissais le professeur Kern. C'est là qu'il travaillait. Et quelqu'un pourra me reconnaître là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? On a découvert un étudiant qui est le portrait craché de Kyle, sauf qu'il a disparu il y a 20 ans. Je sais comment il s'appelle. Le garçon de la photo. Adam Bailey. Et cet étudiant a dessiné le symbole que Kyle dessine tout le temps avec un code à côté. Et Kyle a dit que c'était la latitude et la longitude, comme une adresse. C'est un endroit tout près d'ici. Ce que j'ai fait, c'était pour te protéger, c'est tout. Il faut arrêter de poser des questions. Il faut oublier de passer. Si tu persistes, ils vont te tuer, Kyle. Ils vont tous vous tuer. 7, 8, 1, 2, 2, 7. Il est encore en vie. Je cherche un fantôme, monsieur Reynolds. 781-227 aurait dû être interrompu il y a 2 mois. Comment se fait-il qu'il ait survécu? Je poursuis mon enquête. Comment a-t-il pu sortir d'ici? Comment a-t-il pu fonctionner tout ce temps? Je vous apporterai la réponse. C'est une négligence impardonnable. Cette compagnie ne peut tolérer qu'un de ses projets traîne dans la nature. Vous devez le trouver. C'est pauvre Nana ici aujourd'hui. On attend la fête foraine de Beechwood ce week-end. Il y aura des tonnes de filles. Ça manquera pas d'occasion de conclure. Salut les gars! Salut. Elle a envie de moi. Elle m'a envoyé des ondes que j'ai tout de suite captées. Si tu le dis. Laisse pas Charlie te mettre la pression. Attends d'être sûr. Comment savoir si je suis sûre? Tu prends pas la tête. Ou tu te lances avec enthousiasme, ou tu le laisses t'en aller. Y a pas de règle universelle, c'est pas aussi simple que ça. Chaque situation est différente. Oui, mais les garçons sont tous les mêmes. Non, Charlie est différent. Il est à part. Vous avez jamais trouvé qu'un garçon était unique? Jamais plus de 5 minutes. Et en fait, il y en a un que je trouve unique au monde. Ah, c'est vrai? Et c'est qui? Regarde, je crois qu'elle parle de moi. Lèche le pas, pied, noyé. Qu'est-ce que tu fais? Je lis sur les lèvres. C'est différent. Il est différent. Alors c'est pour ça que je veux pas en parler. Je suis ta meilleure amie, j'en reviens pas que tu veuilles pas me dire qui c'est. T'es sûr? C'est ce qu'elle a dit? Mais je suis pas sûr qu'elle parle de toi. Oh, tu rigoles, c'est évident. Bah ouais, tu viens de dire qu'elle avait dit La que... première fois qu'on s'est embrassés, j'ai ressenti des frissons dans les reins comme jamais. Ce qu'il donne, il le reprend. Tant pis, c'est elle qui y perd. Alors comme ça, tu sais lire sur les lèvres. Il y a quelque chose que tu sais pas faire. Si on ne lui met pas très vite la main dessus, ses capacités vont attirer l'attention et vont soulever des questions. Nous devons empêcher que ça arrive. Je ferai le nécessaire. Ce ne sera peut-être pas très facile. Apparemment, il a un protecteur. Oui, nous essayons de l'identifier. Trouvez-le vite et éliminez-le. Et pour le garçon? Faites ce qui aurait dû être fait il y a des mois. Veille sur lui, mais à distance. La compagnie fera vite le rapprochement et ils enverront quelqu'un pour t'éliminer. Je connais leur méthode. Je serai prêt. Il a posé d'autres questions? Je lui ai dit de ne pas le faire. Pour l'instant, il obéit. Tom Foss m'avait conseillé de ne plus fouiller dans mon passé. Mais comment pouvais-je abandonner mes recherches? Comment pouvais-je laisser toutes mes questions sans réponse et aller de l'avant? D'un autre côté, je ne pouvais pas mettre la famille en danger. Kyle? Écoute, je ne veux pas te bousculer, mais après tout ce qui s'est passé à l'université, je crois qu'il faut qu'on ait une vraie conversation. J'ai pas besoin d'une séance de psychanalyse. Tu as vu une photo qui date de 20 ans d'un homme qui te ressemblait trait pour trait. Un homme qui a dessiné le même symbole que celui que tu dessines. Tout ça, c'est le passé. Je veux me concentrer sur le présent maintenant. Il est nécessaire de connaître ton passé si tu veux pouvoir donner un sens à ton présent. Pourquoi? Ce qui est fait est fait. Il est temps d'aller de l'avant. Salut, ça va? Ouais, très bien. T'es sûr?
Declan, oublie tout ce qui s'est passé. Que j'oublie? Bah voyons. Y a un mec dont tu sais absolument rien qui te dit d'arrêter de faire des recherches sur ta vie, et toi tu lui obéis. J'ai pas trop le choix. S'il apprend que je pose encore des questions, les Traegers seront en danger. Il est pas obligé de le savoir. J'espère que je vous dérange pas. Non, pas du tout. J'aime pas ce garçon. Qui? Dexter. Declan. Peu importe. Je veux plus que Laurie continue à le voir. Eh bien, bonne chance. Il est bizarre. Je trouve, moi, qu'il a du potentiel. C'est un chauffard qui a défloré notre fille. Il a beaucoup de chance que je le fiche pas dehors. Tu soutiens la porte? Chut! J'entends pas ce qu'ils disent. Mais pourquoi tu vas pas leur demander de quoi ils parlent? Parce que c'est de moi qu'ils parlent. Les résultats des évaluations ont été envoyés hier. Si je me suis planté, je préfère le savoir tout de suite, comme ça je préparerai une riposte. Hé, t'aurais pas une vision au rayon X par hasard pour l'air sur les lèvres à travers la porte? Et une oreille bionique, non? Allez, je suis sûr que t'as ça en magasin. Je ne supporterai pas ça plus longtemps. Oh, celui qui a dit ça? Ton père? Tu peux vraiment entendre à travers la porte? Mais je veux pas écouter. Attends, tout à l'heure j'ai chopé le mot potentiel. Il parle peut-être de toi. Tom Voss. Il était assigné au projet 781227. Que savez-vous de lui? Il a travaillé avec nous pendant 10 ans. Et il se trouve que c'est lui qui m'a formé. Il est discret et consciencieux. La nature de sa mission ne lui a jamais posé de problème, du moins jusqu'à ce que l'interruption du projet soit décidée. Oui, je vois qu'il a démissionné peu après. William Kern a disparu durant la même période, et Dennis Bunker, qui nous a transmis la démission de Voss, a disparu lui aussi. Voss a pris soin de couvrir ses traces. Je suis sûr qu'il s'attend à recevoir notre visite. Il ne va plus s'approcher du garçon. Est-ce qu'il a de la famille? Non. Sa femme et sa fille sont mortes dans un accident de voiture il y a plusieurs années. Pour l'instant, filez-le. Et voyez ce que vous pourrez trouver. T'arrives à entendre à travers une porte. Si tu te concentres, tu pourrais peut-être entendre parler les gens qui sont à distance. Pourquoi je ferais ça? Bah, ton cerveau, c'est un truc d'enfer. Faut que tu t'en serves. Fais-moi plaisir. D'accord, je dois faire quoi? C'est toi le génie. À toi de trouver. Concentre-toi sur, je sais pas... Tiens, sur les deux là-bas avec le chien, qu'est-ce qu'ils se disent? J'essayais de faire abstraction de mes autres sens, de me concentrer uniquement sur ce que j'entendais. Progressivement, j'arrivais à séparer les voix des sons parasites. Mais c'est pas si dramatique. En plus, on ne va pas si souvent. Elle me rend folle, elle fouille de partout, elle trouve toujours à redire sur ce que je fais. T'as plus que quelques jours à tenir. Après, elle repart en Floride. Il vaudrait mieux, hein, sinon je te garantis que je la mets de force dans la vie. Je reconnais qu'elle a ses défauts, mais tes parents sont pas parfaits non plus. Mais au moins on les a pas sur le dos et pour cause, tu veux jamais les recevoir. T'entends quelque chose? Non, je t'arrête. Je venais d'avoir un flash. Qu'est-ce que t'as? Il y avait eu comme une décharge électrique dans ma tête. Comme si mon corps m'avertissait de ne pas continuer. Declan m'avait dit de fouiller dans mon passé sans que Tom Foss le sache. Je savais que je venais de trouver un moyen de le faire, mais je ne devais pas le crier sur les toits. T'as entendu quelque chose? Non. Rien du tout. Oui, Lou. Merci beaucoup. Au revoir. Lou Daniels? Oui, je lui avais demandé de trouver les coordonnées d'un psy pour Kyle. Et pourquoi il a besoin d'un second psy? Parce que je crois que ce serait mieux qu'il voie quelqu'un d'autre. Je travaille avec lui depuis des mois, il n'y a encore aucun résultat probant, rien à part quelques flashs que je ne peux pas expliquer. Et hier, il m'a carrément dit qu'il était prêt à faire une croix sur le passé. Au fond, c'est peut-être mieux comme ça, non? Stephen, il se bat depuis si longtemps pour recouvrer la mémoire. Il ne peut pas renoncer comme ça du jour au lendemain. Il est en train de régresser et il se renferme sur lui-même. Laisse-lui encore un peu de temps, sois patiente. Mais il ne me parlera pas. Pas comme un psy. Tu n'as jamais laissé tomber un patient jusque-là. Seulement Kyle est devenu plus qu'impatient pour moi. Et c'est ça le problème. J'ai peur de ne pas être objective et d'entraver ses progrès. Salut Kyle. Salut. Comment est le match? Oh, aucune idée, je suis en train de réviser pour ma confirmation. Qu'est-ce que tu vas confirmer?
Ma foi. Ma mère y tient absolument. Je devais la faire l'année dernière. Mais comme papa venait de mourir, j'étais un petit peu fâchée avec Dieu et la religion. Donc je la fais cette année. Ça me ferait très plaisir que tu viennes. Tu crois que ta mère sera d'accord? C'est pas à elle de décider pour moi. Et puis, t'es mon ami, j'ai envie que tu sois là. Salut, beauté! Oh non, t'es tout en sueur! Je sais que t'aimes ça. N'importe quoi. Bon, faut que je rentre. Le prêtre doit passer à la maison. Ouah, le pied! Salut les gars! Salut, je t'accompagne. Il est là, mon pote. Une de perdue, 10 de retrouvée. Il s'agit pas d'Amanda. J'aurais besoin que tu m'aides. Au revoir, papa. Tu vas où? Faire un tour avec Declan avant la fête foraine. Hein, Declan. Pourquoi tu dis son nom avec autant d'enthousiasme? Qu'est-ce que tu lui trouves à ce garçon? Papa, Tu pourrais fréquenter un garçon stable, honnête, un garçon qui n'a pas commis de délit. Declan a reconnu ses torts et fait des travaux d'intérêt général pour se racheter. Ah, bien, je me sens beaucoup mieux. Moi aussi, j'ai eu son âge. Je sais ce que les garçons comme lui ont dans le crâne. Ah oui, alors raconte. Évitons d'en parler. Non, sérieusement, Laurie. Je n'ai pas confiance en lui. Bon, ben dans ce cas, contente-toi d'avoir confiance en moi. Alors maintenant, t'as des super oreilles. Non, mes oreilles n'ont rien de plus que les tiennes. Mais quand je me concentre, mon cerveau peut isoler des sons. J'arrive à entendre des voix à distance. Donc tu veux trouver Tom Foss et l'espionner. Aide-moi à le localiser. Dis-moi juste quand. Maintenant. Declan? Me dis pas que t'as oublié. Non, j'ai pas oublié, mais j'aimerais mieux qu'on se voit après le défilé. Pourquoi? Ben, j'ai un truc à faire avant. Dis donc, c'est un peu vague. Écoute, je suis désolé, mais ça vient de me tomber dessus et... Declan, sois franc avec moi, ça va pas recommencer. Y a rien qui recommence, seulement je peux pas te boire maintenant, c'est tout. Très bien. Quoi de neuf? Declan vient de me poser un lapin et son explication était loin d'être claire. Dis-moi que je suis parano. Ouais, si tu veux, t'es parano. T'as pas une petite théorie pour me remonter le moral? Laurie, il faut que je raccroche. Et avec ton mystérieux copain? Je le serai sous peu. J'essaierai de passer te voir plus tard. Ciao, ciao. Je n'ai pas le droit de vous communiquer l'adresse de Tom. On doit absolument lui parler. C'est important. Laissez votre nom et votre numéro, je lui dirai de vous appeler. Non, on doit le voir immédiatement. Ouais. Eh oh. Non, je suis désolée, cette information est strictement confidentielle. Je me demande bien de quoi il parle. D'une soirée arrosée. Je l'aurais parié. Comment vous l'avez su? Je peux lire sur les lèvres. Hein? Son striptease était très chaud. J'avais bu 3 margaritas. Il dit quoi le plus mignon? C'est lequel le plus mignon? Une seconde. Vous voulez en savoir plus? Cette information est strictement confidentielle. J'aimerais vous aider, mais je n'en ai pas le droit. Je vous explique. Tom est l'agent de sécurité de notre quartier et il nous a sorti d'une grosse galère. Alors, on voudrait le voir au plus vite pour le remercier. D'accord. Faut s'habite pas très loin. Alors allons-y. Eh ben, t'es déterminé à ce que je vois. Oui, très, je ne peux plus perdre de temps. J'ai trouvé Foss. Le garçon est avec lui? Non. Tu me déçois, ce que je t'avais appris valait mieux que ça. C'est une nouvelle façon de dire bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Tu le sais très bien, tu as trahi la compagnie pour laquelle tu travaillais. Et tout ça pourquoi? Pour devenir un vulgaire agent de sécurité? Bien sûr, tu peux me tuer, mais ils enverront quelqu'un d'autre. Crois-moi, tant que le projet ne sera pas retrouvé, ils ne te lâcheront pas. Ce n'est pas un projet. Tu vois, l'ennui, c'est que tu laisses ton cœur te guider. C'est ton humanité qui est à l'origine de tous nos problèmes. Tu as dû tuer Kern et Bunker. Tu vois ce que ça te coûte de protéger ce garçon? Alors dis-moi gentiment où il est, je te fiche la paix. Il s'est tiré. Il est loin d'ici, quelque part où ils pourront jamais le trouver. Tu veux parier? Tu es sous surveillance, Tom. Si le gamin s'approche de toi, on coincera. Reste loin de lui.
Est-ce que c'est clair? Cyrus Reynolds, le chef de la sécurité. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'ils le trouveront jamais, mais ils vont pas lâcher le morceau. C'est ici, 509. Tu l'entends? Il est là? Il faut l'extraire de là au plus vite. Le plan est déjà en marche. Bon, je continue à filer le gamin. Non, il te surveille. Reste en retrait. D'accord. Laurie, j'ai une question à te poser, je veux que tu me répondes franchement. Maman, je suis vraiment pas d'humeur pour une discussion mère-fille. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Kyle. Il se comporte de façon étrange, c'est vrai. Nicole? Quoi, Nicole? Je l'entends, j'entends aussi Laurie. De quoi est-ce que tu parles? Kyle a un comportement étrange? Ça se saurait. Non, je suis sérieuse. Depuis que tu l'as emmené à l'université, je le trouve distant. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose là-bas que je devrais savoir? Tu veux dire hormis le fait qu'il ait vu la photo de son passé? Je reconnais que ça l'a fait flipper. Oui, et j'aurais bien voulu qu'il m'en parle. Laisse-le respirer, sois pas tout le temps derrière lui. Je suis sa psy. Laisse-lui un peu d'espace, comme tu fais avec Josh et moi. Encore un flash. Plus je me concentrais pour entendre, plus les flashs s'intensifiaient. Laisse-nous essayer de savoir ce qu'il a, et ensuite interviendra en nous disant quoi faire. Kyle, ça va? Ouais. Mais je les entends. Laurie et Nicole, j'entends leur voix. C'est impossible. Il arrive. Il faut qu'on entre. Tu veux forcer la porte de son appart? Non. Mais j'aimerais savoir pourquoi je les entends. Ouais, c'est bizarre. Oh, comment on peut faire? Suis-moi. Tu cherches des billets égarés? Non, je voulais juste voir si... Va pas inventer d'histoire, je veux la vérité. Très bien. C'est mauvais? Quoi? Mes évaluations. Je sais que vous avez les résultats. Maman et toi, vous me faites languir juste pour me torturer. Ça m'aurait bien tenté, je reconnais, mais le courrier n'est pas encore arrivé. Génial. Je sais que t'as travaillé dur, je t'ai vu à l'œuvre, alors de quoi tu t'inquiètes? Josh. Écoute, j'ai vraiment essayé. J'ai fait tout ce que j'ai pu, je te promets, j'ai travaillé. Alors si je me plante en rattrapage, ça voudrait dire... Ça voudra dire que tu devras faire encore plus d'efforts, c'est tout. Mais arrête de t'inquiéter, j'ai le sentiment que tu vas avoir une très bonne surprise. Tu dis ça pour me rassurer? Absolument pas. Je le dis parce que je crois en toi. Et tu devrais, toi aussi. Alors, dans ce cas, est-ce que cette marque de confiance peut se traduire par une rallonge de $20 pour la fête foraine? Ah, tu perds pas le nord, toi. J'ai eu ma chance, je l'ai saisie. C'est déjà qu'il les retient pas prisonnières. Mais je les ai entendus. Eh ben, t'as dû halluciner, mon vieux. Ne touche à rien. Y a rien à toucher. Il vit comme un moine, ce mec. À part pour ça. C'est de la haute technologie. C'est con. C'est un pervers, ce gars-là. Allez, raconte, je veux tous les détails de ta vie sexuelle.
J'ai vraiment envie de savoir. Je comprends pas pourquoi tu fais des mystères avec ce mec. Pourquoi c'est si important pour toi? Parce que je sais ce que tu caches. Je suis sûre que c'est Declan. D'où ça lui vient cette idée? Non mais ça va pas la tête? Je suis pas idiote. En ce moment, si. Non, c'est pas lui, Laurie, juré. Tu sais, tout ne tourne pas autour de toi et de ton petit copain. Je dois y aller. C'est un truc de malade, ça. Faut qu'on vire ces caméras de chez vous. Le projet est repéré. Mais il n'est pas seul. Trouvez le bon moment et interrompez-le. Josh? Josh? On a 2 mots à te dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Le facteur est passé. J'ai réussi. Je te l'avais dit. Je serai plus en rattrapage alors. Oh, Qu'est-ce qui se passe? regarde ça, je suis un génie. Avec un B+, 2B- et Oh, un C. Laurie, je te félicite, c'est très bien. Et Kyle m'a pas du tout aidé. Au fait, où il est? Il a téléphoné pour dire qu'il allait à la fête foraine avec Declan. Declan? Ah, ça suffit, petite vermine gluante, lâche-moi. Ouais, je suis un génie, je suis un génie. Ouh, la classe. Retrouve-moi devant l'entrée dans 2 heures. Jusque-là, tu restes loin de moi. C'est pas de moi que tu devrais te méfier. C'est des romanichels. De qui? Les forains. Les diseuses de bonne aventure, les femmes à barbe. Ils enlèvent les jeunes filles, c'est bien connu. Tu crois me faire peur? Je vis déjà avec un monstre. Bon, bah. À dans 2 heures. Eh oui. Ah, c'est la fille. Salut les filles. Salut. On se voit plus tard, d'accord? Je te conseille le rotor, c'est trop délire. Moi, j'aime pas du tout. Tu préfères lequel? Charlie va se moquer, mais le carrousel. Bon, c'est génial le carrousel. Tant que t'as pas plus de 8 ans. Mais personne ne t'oblige à venir avec moi. Tu veux m'accompagner, Kyle? Ah ouais, volontiers. Vas-y, éclate-toi, fais attention de pas tomber du cheval. J'ai pas pu faire autrement. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais avec Kyle? Je sais pas, c'était personnel. Et qu'est-ce que vous fabriquez? Je dois l'aider à faire quelque chose. Pourquoi t'es aussi soupçonneuse? C'est casse-pied. Ouais, pourquoi tu fais tout pour que je le sois? Eh, si tu veux que ça roule entre nous, tu dois me faire confiance.
vais où? J'aime bien ces deux-là. Oh, trop tard, il y en a un de pris. Je reste debout. T'es sûr? Ouais. C'est parti. Ça va accélérer. Tiens-toi bien. Ça va aller vite? Assez pour les moins de 8 ans. Pour les moins de 8 ans. Ouais. Tu vois? Faut que tu lui dises. Faut te malade. Laurie croit que j'étais avec elle. C'est pas ma faute si Laurie a pas confiance en toi. Est-ce qu'Amanda, elle a confiance en toi? J'ai une histoire géniale avec elle. J'ai pas envie de te surprendre. T'embête pas, toi, hein? Tu sors avec Amanda et tu te tapis l'arrêt en douce. Kyle, tu vas bien? Très bien. Kyle, relax. Ça va aller. Tu vois, tu as été un excellent professeur. Tu vas me descendre devant tous ces gens. Tu sais comment ça marche, toi? Un coup de feu ou deux tiré d'on ne sait où et c'est la débandade. Une panique collective est toujours un excellent moyen de couvrir sa fuite. Je faisais des efforts pour les entendre. Je savais que si je forçais trop, je risquais d'avoir à nouveau ces flashs désagréables. Mais il fallait que je sache ce qu'ils disaient. Tu aurais dû obéir aux ordres. Tu aurais dû interrompre le projet conformément aux instructions. Mais maintenant, c'est trop tard. De toute façon, il ne sait rien. Ton erreur pourrait mettre la compagnie en danger. Tout ce sur quoi nous avons travaillé pourrait être réduit à néant. Laisse ce gamin tranquille. Kyle, tu m'entends? S'il vous plaît, aidez-moi. Fais quelque chose, Kyle. Kyle, réponds. Appelez une ambulance, vite, dépêchez-vous. Kyle. Kyle est hors de danger. Ses fonctions vitales sont stables, il se repose. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Difficile à dire. Les crises sont générées par des petites décharges électriques dans le cerveau. Une quantité de facteurs peuvent en être la cause. Est-ce que Kyle s'est cogné la tête récemment? Il a eu des migraines, des étourdissements? Pas que nous sachions. Il était sur un manège lorsque c'est arrivé. Il est possible que le mouvement, les lumières, le bruit aient pu le désorienter et provoquer la crise. Ça pourrait se reproduire? On ne peut pas savoir. Étant donné qu'il est amnésique, on ignore s'il a déjà été sujet à ce genre de crise. Toutefois, son IRM est tout à fait normal. Normal? C'est une très bonne nouvelle. Pas de dommages, l'activité cérébrale est normale. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais vous êtes vraiment sûr que votre IRM fonctionne bien? Absolument. Et notre radiologue est l'un des meilleurs. Alors espérons que ce ne soit qu'un incident isolé. Il pourra sortir dans la soirée. Merci. Merci. Je te promets, le coup de la compassion, ça marche à chaque fois avec les filles. Elles sont si naïves. Comment ça va, mon grand? Bien, enfin je crois. Le médecin dit que tu seras vite sur pied. Laurie, Josh, vous devriez aller rassurer vos amis. Et reviens vite à la maison. Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé avant que tu commences à avoir des vertiges? Est-ce que tu sais ce qui a pu provoquer cette crise? Non. On peut rentrer à la maison maintenant. Tu restes en observation encore quelques heures. Et après, on rentre. Bon, on est soulagé. Oui, mais j'avoue que je suis surprise par l'IRM, pas toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Sa toute première IRM avait révélé une activité cérébrale supérieure à la normale. Mais il y avait un problème avec l'appareil. Il paraît. Seulement depuis, j'ai pu constater que c'était un surdoué, doté de remarquables capacités. Alors du coup, je me suis dit qu'il n'y avait pas d'erreur. Qu'au fond, les résultats de l'IRM étaient logiques.
En fait, c'est un ado normal, incroyablement intelligent. Vous avez raison. Tout le monde a un prix. Même les radiologues. Les véritables résultats de son IRM auraient suscité quelques interrogations. Interrogations qui auraient pu avoir de fâcheuses conséquences pour la compagnie. Je ne pourrais pas l'éliminer ce soir. C'est vous qui voyez. Mais ne tardez pas trop. Comment il va? On attend des nouvelles. Laurie a dit qu'il avait eu un malaise sur le carrousel. Oui, il était juste à côté de moi. Il allait bien et soudain il est tombé. Son corps tout entier était pris de tremblements. C'était affreux. T'en fais pas, ça va aller. Et qu'est-ce qu'il faisait juste avant? Eh bien, il avait l'air affolé. Il fixait intensément des personnes qui se trouvaient autour du carrousel. C'est bon, il va bien. Il n'y a rien de grave. Tu crois qu'on peut aller le voir? Non, vaut mieux attendre qu'il soit à la maison. Alors dis-lui qu'on pense à lui. Je lui dirai. Il faut que je le voie. Ils ont dit juste la famille. Écoute, je peux pas t'expliquer ce qui se passe. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Tu dois me faire confiance. Suis-moi. Tu nous as fait une sacrée peur. Je sais, je suis vraiment désolé. T'essayais d'entendre quelque chose? Faut, c'était là. Et un autre homme, avec une arme. Bon, allez, ça suffit, il faut mettre les triggers au courant. Il pourrait être tué. C'est toi qui vas te faire tuer si tu dis rien. C'est ta famille. Et c'est maintenant que t'as le plus besoin d'eux. Merci. J'ai peut-être jugé Declan un peu trop sévèrement. Il est vraiment extra quand il veut bien. Stéphane, j'ai reçu un message de l'inspecteur Brin. Il prétend qu'il a du nouveau. Et c'est quoi? Il n'a donné aucune précision. Merci, Declan. Il y en avait du monde pour toi ici ce soir. Je veux pas que tu t'inquiètes pour moi. C'est plus fort que moi. On n'a pas beaucoup parlé ces derniers temps. Vraiment parlé, dans le cadre de ta thérapie. J'ai essayé de faire les choses en douceur, mais en fin de compte, j'ai le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur. Pas à la hauteur? C'est mon travail de t'aider à te sentir mieux, de soulager tes souffrances. Mais tu l'as fait. Tu n'arrives pas à te rappeler quoi que ce soit. Je te promets des réponses et chaque fois tu repars avec plus de questions. Nicole, tu m'as recueilli. Quand j'avais personne. Tu m'as donné le sentiment d'être en sécurité. D'être choyé. Et aimé. Tu m'as permis d'être comme un fils pour toi. Je crois justement que c'est ça qui nous a empêchés d'avancer. Non, j'en avais besoin. Et j'en ai toujours besoin. Il faut que je te dise quelque chose. Laurie Trigger, il faut que je voie vos parents. Vas-y, n'aie pas peur, Kyle, tu peux tout me dire. Maman? Laurie, j'ai besoin d'être un moment seul avec Kyle. Nicole, c'est important. Madame Trigger, il y a du nouveau dans l'affaire Kyle. Désolé, on ne pouvait pas attendre plus longtemps. Non, c'est vraiment toi. Qui êtes-vous? Tu te rappelles pas? C'est moi. C'est maman. Nous t'avons enfin retrouvé.